crois pas qu'avec une femme légèrement plus grande, ce serait quand même plus intéressant. Eh regarde, j'ai un les... stylo qui marche au nucléaire. Arrête de me prendre pour un con, regarde-moi. J'ai des lunettes 3D. Ouais, je parie que ça marche même pas, vas-y donne. Vas-y, essaye. Ah ouais. Ça marche super bien. Tu vas voir, c'est ton stylo là. Oh putain, je vois en bleu et en rouge, wow. Non mais tu vois pas qu'il y en a qui travaillent là. La flemme. Mais vous savez, une fois, je traînais sur YouTube et il y a un abonné qui a proposé un sujet sur le 3D. Bon bah... Générique. Mais c'est quoi un arc-en-ciel? Alors pourquoi il a cette forme circulaire? Eh, combien de barres? Allez, on y va. Oh, ils ont fait fort avec le nouveau générique. Oui. Aujourd'hui, dans C'est de la science, nous allons parler de la troisième dimension. Enfin, le 3D. Le 3D est apparu quasiment en même temps que le cinéma. Eh là, tu te trompes, cette technique est assez récente Antoine. Et non, cette technique est bien apparue à peu près en même temps que le cinéma. Elle est apparue à peu près vers le 18e siècle, même si au départ, c'était de simples photos. Aujourd'hui, elle a été très remise à la mode avec le cinéma, mais surtout la télé. Car aujourd'hui, on peut désormais regarder un film chez soi en 3D. Mais alors, comment ça marche? Le principe de fonctionnement n'est pas très compliqué. Mais faisons une petite expérience pour mieux comprendre. Voici un stylo que je vais te demander d'attraper en faisant un grand geste. Vas-y. Tu l'attrapes sans problème. Parce que là, tout va bien. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant si je te demande de recommencer, mais tu fermes un de tes yeux. Bah, c'est facile. Allez, vas-y. Allez. J'arrive pas. Bon, c'est normal. Car pour distinguer une perspective ou une espèce de 3D de la vie de tous les jours, il faut que tu aies deux points de vue, donc deux yeux. Et grâce à ces deux points de vue, ton cerveau arrive à interpréter les images qui t'entourent pour savoir si un objet est plus ou moins loin. Mais ils font comment les cyclopes? Oh. Qu'est-ce qu'il est con. Pour le cinéma, c'est le même principe. Il faut filmer avec deux caméras espacées d'une distance égale à celle de nos yeux, c'est-à-dire à peu près 7 cm. Oui, mais la difficulté n'est pas là, car filmer avec deux caméras espacées de 7 cm, c'est pas très compliqué. Le plus dur étant de donner au bon œil la bonne image au bon moment. Pour cela, plusieurs solutions existent. La première solution consiste à porter deux filtres de couleur. Vous savez, c'est les lunettes rouges et bleues que l'on voit de temps en temps. Ces lunettes permettent d'effacer la couleur rouge ou la couleur bleue en fonction des yeux, de manière à mélanger deux images pour créer une 3D. Un peu moyen, mais elle permet de créer malgré tout une bonne 3D. Oh là là. À la suite. La seconde solution est celle qu'on le retrouve principalement dans les salles de cinéma. Quand vous allez au cinéma voir un film en 3D, vous portez des lunettes polarisantes. La polarisation de l'onde lumineuse indique la direction selon laquelle l'onde oscille. Bon d'accord, c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière est une onde et que les projecteurs dans les cinémas, ils donnent différentes ondes de manière à que la bonne lunette voit le bon côté. Un bon moyen de vous montrer ce phénomène, c'est de prendre des lunettes 3D, par exemple ce truc tout pourri, et de les mettre devant un écran d'ordinateur. Donc vous voyez, elles sont transparentes, et je passe devant un écran d'ordinateur, et il y a un des verres qui devient complètement opaque. Mais si je tourne, c'est l'autre verre qui devient complètement opaque. La troisième et dernière technique que nous verrons, c'est celle qu'on appelle la 3D active. Et pour les plus chanceux d'entre vous, c'est celle qui est utilisée sur vos téléviseurs 3D. Elle est assez simple, elle consiste à diffuser le double des images, une image à droite, une image à gauche, enfin une image de la caméra à droite, une image de la caméra de gauche, et de cacher celle qui ne doit pas être vue par l'autre œil à l'aide de verres qui deviennent complètement opaques quand il ne faut pas. C'est-à-dire, là elle devient opaque, là elle devient pas opaque, là elle devient opaque, là elle devient pas opaque. C'est pour ça que les lunettes 3D pour télé valent si cher. Oui, parce qu'elles intègrent pas mal d'électronique. En résumé, pour créer une illusion de 3D, il faut filmer avec deux caméras et montrer la bonne vidéo au bon œil, quelle que soit la technique. Je le dis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, je remercie très fortement l'abonné qui nous a proposé cette vidéo, car elle était vraiment sympa à faire, moi je me suis éclaté à la faire, donc je te remercie très fortement.
likez nos vidéos. Vous pouvez également retrouver d'autres vidéos C'est de la science là, là ou bien là. Et enfin, partagez C'est de la science pour qu'on soit un peu plus connu. C'est ça. Et puis Action. elle est peut-être plus épétée qu'on peut. Allez, tête. Bon, allez. Oh, ils ont fait fort avec le nouveau générique. Oui. Aujourd'hui dans C'est de la science.